Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier se déroulait le keynote d'Apple où ont été présentés quelques trucs bien sympatoches. On va voir ça tout de suite. Apple a commencé directement en nous parlant de l'Apple Watch et de WatchOS 2 qui sera disponible au grand public et en version finale le 16 septembre. Et ils nous ont aussi présenté deux nouvelles coloris pour l'Apple Watch Sport, le Gold et le Rose Gold. Je sais pas comment vous les trouvez mais pour ma part j'adore la Gold, elle est vraiment belle. Accompagné de tout cela, il y a aussi des nouveaux bracelets disponibles sur la boutique d'Apple. Après l'Apple Watch, on a attaqué l'iPad Pro. Pour ma part, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se présentait hier, mais bon, c'est chose faite. Dites-moi aussi comment vous le trouvez cet iPad Pro. Pour ma part, je le trouve vraiment très grand, mais sinon vraiment très joli, c'est indéniable. Cette tablette, enfin je sais même pas si on peut encore parler d'une tablette vu la taille. Elle fait 12,9 pouces de diagonale, en soit la taille d'un MacBook Air ou Pro 13 pouces. L'iPad Pro fait 6,9 mm d'épaisseur, il est vraiment minuscule, mais par contre il fait 713 grammes, ce qui est assez lourd mais en même temps c'est normal vu la taille du machin. Il possède la 3ème génération de puce 64 bits et un processeur A9X. Il a aussi 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté de l'appareil, ça a l'air vraiment génial. On doit vraiment bien être immergé dans la vidéo ou dans le film qu'on regarde. Apple annonce aussi une autonomie de 10 heures, ce qui est plutôt good. Finalement, il garde son capteur photo de 8 mégapixels ainsi que son capteur d'empreinte digitale Touch ID. L'iPad Pro vient donner un sérieux fil à retordre dans une certaine Surface Pro de Microsoft, car Apple propose en accessoire, c'est-à-dire séparément, le Smart Clavier qui se connecte à l'iPad via le Smart Connector et qui vous permet d'avoir la technologie du clavier du MacBook sur cet iPad. Donc en gros, vous aurez une cover qui se transforme en clavier, plutôt pas mal, non ? Finalement, Apple propose aussi l'Apple Pencil, qui est un stylet. Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? Oui, désolé Stevie, mais ils l'ont fait, ils sortent un stylet. Bon, entre nous, je ne vois pas trop à quoi il va nous être utile, mais il a l'air de fonctionner plutôt bien. Il calcule l'angle d'inclinaison de votre main, la puissance à laquelle vous appuyez sur l'écran. La réponse est super rapide, c'est très précis. Et pour le recharger, on soulève le capuchon et on le branche sur la prise Lightning de l'iPad Pro. Côté prix, ça fait cher, comme toujours j'ai envie de dire, voilà la politique de prix d'Apple. L'iPad Pro sera disponible en novembre avec des prix allant de 799 € pour une version 32 Go, 949 € environ pour une 128 Go et comptez 1079 € pour une version Wi-Fi plus cellulaire. Quant au clavier, lui sera disponible pour 170 € et le stylet pour 99 €. Après l'iPad, c'était au tour de l'iPhone. Ah non, toujours pas. Apple a parlé avant de la nouvelle Apple TV, plus rapide, plus épaisse, avec une nouvelle télécommande avec un grand pavé tactile dessus. De ce que j'ai pu voir de cette Apple TV, elle a l'air vraiment bien. On interagit énormément avec Siri pour lui demander de regarder telle ou telle chose. Il y aura aussi un Apple Store dédié à l'Apple TV, donc on pourra jouer à ses jeux favoris dessus. Les prix, eh bien ça commence à partir de 149 € pour la version 32 Go et 199 € pour la version 64 Go, et elle sera disponible en octobre. Le morceau que vous attendiez tous, l'iPhone 6S, eh bien je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour parler de celui-ci en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, nous on se retrouve tout à l'heure pour parler de l'iPhone 6S. Tchou!